Sixième partie, Gapsi. En sommeil. Nous devions vivre, Yvan et moi, dans le bled au Maroc de 1930 à 1944. Pendant les derniers temps de notre séjour à Sfax, Yvan s'était insurgé contre mon comportement. La jeune femme que j'avais été et qui flattait son amour-propre d'époux lui devenait de plus en plus méconnaissable et presque étrangère. J'avais toujours attaché beaucoup de soin et mis de goût à ma toilette. Depuis quelque temps, je cessais d'y prêter l'attention nécessaire, préoccupé surtout par ma vie spirituelle. Yvan, catholique, croyant sans être pratiquant, considérait mes études sur les religions comparées comme une simple recherche limitée à la théorie, supposant qu'elle n'était qu'un engouement passager, une manière intéressante d'occuper mes moments de loisir. Il n'y voyait aucun inconvénient. Cependant, s'il approuvait ces études dans leur cadre intellectuel, il désapprouvait une démarche spirituelle qui avait pu être en faveur autrefois, mais qui était déplacée dans la société moderne. Il faut vivre avec son temps, disait-il toujours. Suivant la mentalité de ses contemporains bien pensants, il jugeait convenable de limiter sa foi aux offices et fêtes religieuses, c'est-à-dire d'assister à la messe le dimanche et la nuit de Noël. Mais il n'était pas de bon ton pour des laïcs d'outrepasser ses limites. Et lorsqu'il constata que je négligeais mes devoirs mondains pour mettre en pratique les commandements de la loi divine, cela lui fut insupportable, inadmissible. Il avait, disait-il, épousé une jeune femme d'aspect séduisant, de compagnie agréable, brillante en société. C'était cette femme qu'il aimait, tandis que la mystique que j'étais en train de devenir lui paraissait étrangère. Un moment vint où il éclata, après s'être longtemps contenu. Ce fut une éruption de son enfer. Son démon lui fit proférer des mots qui me terrifièrent. À l'instant où je les relate, j'en suis encore si bouleversée que ma main tremble. « Tu dois choisir entre ton Dieu et moi. » En les entendant, je fus saisie au plus profond de mon cœur par un pressentiment funeste, effrayée des conséquences terribles qui pourraient résulter pour lui de cette mise en demeure qui plaçait en équivalence la créature et son créateur. Me trouvant ainsi mise en demeure de redevenir tel qu'il le désirait, je fus dans l'obligation, pour ne pas lui déplaire, de reprendre l'apparence et le comportement qu'il aimait, et de laisser dans l'ombre la femme réelle que j'étais, que j'avais été, et que je savais devoir être toujours. C'est ainsi que, pour sauvegarder notre ménage et faire plaisir à mon mari, je dus sacrifier ce qui était la raison même de mon existence. Et pendant les 14 années de notre séjour dans le bled, je mis la dévote en sommeil, ou plus exactement, je la laissai au deuxième plan, dans le secret.